2022 d'un point de vue immobilier pour Hirokozen est très satisfaisant. On a fini l'année dernière, on était déjà très contents parce qu'on avait une vingtaine d'actifs en portefeuille pour environ 30 millions d'euros sur 3 pays et on avait comme grands objectifs cette année de, d'une part, continuer à investir un certain nombre d'actifs en restant sur des petites tailles d'actifs, parce que ce qui est quelque chose qui est important pour nous, et d'autre part de continuer la mutualisation du risque à la fois en termes de localisation, en termes de classe d'actifs, mais aussi en termes de locataires. Du coup, on a réussi à cocher toutes les cases, puisqu'on est passé d'un portefeuille de 30 millions d'euros à environ 225 millions d'euros en fin d'année, avec quasiment 40 actifs achetés. Donc on voit qu'on reste sur des volumes, on va dire, de petite taille, ce qui est en ligne avec la stratégie aujourd'hui d'Iroko. On a également continué la mutualisation du risque en termes de localisation, puisqu'on a acheté on a ouvert deux nouveaux pays, l'Irlande et les Pays-Bas, et on a poursuivi la mutualisation du risque en termes de classe d'actifs et de locataires, puisqu'on continue à faire attention à aller sur un petit peu toutes les catégories d'actifs, en privilégiant évidemment celles qui nous paraissent les plus adéquates aujourd'hui, notamment tout ce qui va être activité, logistique, commerce. On essaye de faire toujours du bureau, mais sans être trop pondéré en bureau, et on fait évidemment attention à nos locataires pour avoir, on va dire, une représentation de la société d'aujourd'hui avec à la fois des petites PME mais aussi des gros groupes.